Je vous rappelle que vous êtes en train de suivre l'émission Waxtaan Sport sur votre chaîne Waxtaan TV. Donc c'est tous les dimanches à partir de 14 h. On était en train de parler des résultats du championnat de France. Donc je viens de recevoir tout de suite les résultats des matchs qui sont joués en retard. Donc il s'agit de Lille qui a battu Monaco 4-0. Et puis de Montpellier qui a fait un match nul, un but partout avec Toulouse. Donc le match de Saint-Etienne et puis Paris Saint-Germain n'est pas encore démarré. Donc on passe aux résultats aussi du championnat d'Italie avec Inter qui mène toujours la marche dans le championnat et puis qui recevait à domicile Juventus de Turin. Donc Inter a battu 2-0 sur son terrain. Et Chievo Vérone a battu 2-0 contre Livourne. Udinese a fait un match nul contre Bologne, un but partout. Sampdoria de Gênes qui bat le Milan AC par 2-1. Bari qui perd à domicile devant AS Naples 2-1. Atalanta qui bat Fiorentina 2-1. Cagliari qui fait un match nul 2 buts partout contre Palerme. Catane qui fait un match nul 2 buts partout également contre Sienne. Et puis Parme qui perd à domicile devant Genoa 3 buts à 2. Et puis le match en retard était en train de se jouer et finalement c'est l'AS Rome qui a eu le dessus sur la Lazio de Rome. Donc c'était un derby entre Romains par 2-1. Donc l'AS Rome qui a battu par 2-1. Au classement c'est encore Milan, c'est l'Inter de Milan qui mène jusqu'à présent avec 70 points. Et puis l'AS Rome qui suit avec 68 points. Et le Milan AC en troisième position 64 points. Il y a Sampdoria qui vient avec 57 et puis en cinquième position on a Palerme avec 55 points. Donc au bas du tableau on a Atlanta qui vient avec 34 points, Sienne qui vient avec 30 points et puis Livourne qui ferme la marche avec 26 points. Au classement des buteurs on a Antonio Di Natale de Udinese qui a 24 buts, Diego Milito de l'Inter de Milan avec 19 buts, Fabrizio Micoli de Palerme avec 16 buts, Alberto Gilardoni de Fiorentina avec 15 buts, qui est à égalité avec Gianpaolo Pazzini de Sampdoria avec 15 buts. Donc on rappelle que notre, je ne dirais pas confrère, mais notre ami Samuel Eto'o qui est à l'Inter de Milan cette année est à la 8e position en ce moment avec 12 buts. Donc c'est ça pour les résultats du championnat d'Italie. Donc avant de passer aux résultats du championnat d'Allemagne, on va parler un peu du tournoi de la fraternité. Donc comme vous le savez, aujourd'hui on n'a pas d'invité du tournoi de la fraternité, mais bon, c'est quelque chose de... c'est juste reporté à la semaine prochaine parce que j'ai la confirmation de M. Pabion de l'ASC des Écolos qui va être mon invité la semaine prochaine avec sûrement un représentant de notre équipe, que ce soit Cédric Kara ou Delson, avec qui j'ai déjà discuté et puis qui promettent quand même de venir sur place discuter avec nous du tournoi de la fraternité. Donc juste vous rappeler que le comité d'organisation du tournoi de la fraternité s'est réuni hier et puis c'était lors de sa deuxième réunion. Donc il y a 6 équipes jusqu'à présent qui ont confirmé leur participation en se présentant aux réunions du tournoi du comité. Il s'agit de DFK, Idara, Laval, Écolo, Delson et Soninkara. Pour ce qui s'agit des équipes de Lebougui et Tiosan, donc Tiosan qui a d'ailleurs un nouveau nom de la part de son responsable, M. Khadim Diaye, qui a annoncé que Tiosan va être restructuré. Donc ils ont déjà choisi un nouveau nom qui est le Kanigi. Donc pour les équipes Lebougui et Kanigi, le comité leur adresse une invitation pour qu'ils viennent se représenter à la prochaine réunion qui aura lieu le 9 mai à la même place, c'est-à-dire au local de Idara, au 82-43 Saint-Denis. Donc à ces deux équipes, à leurs représentants, on leur demande vivement de venir participer à la prochaine réunion qui sera une réunion décisive parce que c'est juste à la veille du barbecue qui est organisé pour lancer le début des activités estivales. Donc on continue maintenant avec le championnat d'Allemagne. On va revenir tantôt après sur le tournoi de la fraternité. Donc là aussi on a
les résultats du championnat d'Allemagne avec Cologne qui a battu à domicile Bochum par 2 buts à 0. Bayern de Munich qui a écrasé Hanovre par 7 buts à 0 avec l'excellent Ruben hier qui a fait un excellent match, qui a marqué je pense 4 buts et puis qui est en super belle forme. Donc c'est quelque chose à féliciter et puis ça donne beaucoup de motivation à l'équipe, surtout d'Hollande, ou à son équipe nationale d'Hollande, parce que l'équipe d'Hollande, vous savez, sera présente à la Coupe du Monde 2010 qui se déroule en Afrique du Sud. Donc déjà avec un attaquant comme Ruben qui est en super belle forme en cette fin de saison, ça leur donne beaucoup de confiance pour les matchs de la Coupe du Monde. Stuttgart qui a gagné à domicile devant Bayern Leverkusen par 2 buts à 1. Wolfsburg qui a été battu à domicile par Werder de Brême par 4 buts à 2. Schalke 04 qui bat Mönchengladbach par 3 buts à 1. Hambourg qui est défait à domicile par Mayence 1 but à 0. Fribourg qui bat Nuremberg par 2 buts à 1. Et Dortmund qui fait un match nul, 1 but partout avec Hoffenheim. Et puis en match de retard, il y a Francfort qui va jouer contre Hertha Berlin au terrain de Francfort. Au classement également, c'est Bayern qui mène la marche avec 63 points, suivi de Schalke 04 avec 61 points. Werder de Brême vient en troisième position avec 54 points. Bayern de Leverkusen avec 54 points également, en troisième position, égalité avec Werder. Et puis Dortmund qui est cinquième avec 53 points. Au bas du tableau, on a Fribourg qui est à 28 points, Hanovre avec 27 points, et puis Hertha Berlin qui ferme la marche avec 22 points. Au niveau des buteurs, on a Edin Dzeko de Wolfsburg qui est à 20 buts, Stefan Kiefbling avec Bayern de Leverkusen qui a à son compteur 19 buts, Kevin Krajani avec Schalke 04 18 buts, Claudio Pizarro Werder de Brême 15 buts et puis Lucas Barrios de Dortmund avec 15 buts. Donc c'était tout pour le championnat d'Allemagne. Donc on peut passer au championnat d'Espagne avant de prendre une petite pause également. Donc ici également on a les résultats de la 33e journée avec les matchs qui sont joués le samedi. Villarreal a gagné Atlético de Madrid 2 buts à 1. Espagnol qui a fait un match nul avec Barça 0 but partout. Je vous rappelle que Barça a été en avance, donc a perdu probablement perdu son avance sur le Real de Madrid. Si toutefois le Real gagne aujourd'hui, ce qui va ramener l'écart entre les deux équipes à 1 point. Donc Espagnol, excusez-moi, FC Séville qui a gagné devant Sporting par 3 buts à 0, Sporting Gijón bien sûr. Et aujourd'hui, Tenerife qui a gagné Getafe par 3 buts à 2. Zarez qui a fait un match nul avec Racing Standard 2 buts partout. La Corogne avec Almeria 0-0. Malaga Valladolid 0-0. Atlético Bilbao contre Saragosse 0-0, mais c'était en cours, c'est pas encore fini. On est genre à la fin du match à peu près. Normalement, ça devrait être bientôt fini, peut-être dans moins de 5 minutes. Et puis Real également qui est en train de jouer en ce moment avec Valence. Il faut noter qu'il y a un match en retard qui va être joué demain avec Mallorca qui reçoit Osasuna. Au classement, c'est encore Barça qui mène, comme je vous dis, avec 84 points. Mais le Real a la chance de diminuer l'écart. Le Real est actuellement à 80 points, mais qui reçoit actuellement Valence. Le match est en cours. Si toutefois le Real gagne ce match, il va diminuer l'écart contre le Barça à 1 point. Et donc ça va annoncer vraiment une belle fin de saison au niveau du championnat espagnol aussi. Valence qui vient qui suit avec 59 points, donc très loin devant le derby entre Real et Barça. Et FC Séville qui est en 4e position avec 54 points, et puis Mallorca qui vient en 5e position avec 52 points. En bas du tableau, il y a Tenerife 29 points, Valladolid 28 et puis Xerez 26 points. Au classement des buteurs, c'est Lionel Messi qui mène la marche avec 27 points.
devant Gonzalo Higuaín du Real 24 points, et David Villa de Valence 20 points. Cristiano Ronaldo du Real vient avec 19 points à la 4e position, et puis Diego Forlán avec 18 points. Diego Forlán de l'Atlético de Madrid. Il faut rappeler que Ibrahimovic, le Suédois du FC Barça qui est venu remplacer, qui a été transféré en échange avec Samuel Eto'o, à 15 points, donc devant Eto'o qui, je vous le rappelle, je vous disais tout à l'heure, a 12 points dans ce championnat italien en ce moment. Donc avant de passer aux autres championnats, on va prendre une petite pause et puis on va revenir avec les résultats du championnat d'Angleterre et puis on va parler encore du tournoi de la fraternité.